c'est une grosse charge en vrai qui a été mise sur mes épaules. Et c'est ce qui a aussi fait que j'ai été absent pendant un long moment, on va y revenir après. Et ça, tu lui dis pas à l'agent que t'es blessé? Non, je le dis pas. Frère. Ah ouais. C'est l'erreur que j'ai fait. Donc en fait, SJ, il a pas envie. J'arrivais pas à cette époque-là, j'aurais pas pu lui dire ouais j'ai eu ça. Ça m'a mis mal, j'étais en dépression frère, c'était une vraie dépression. je me rappelle à l'époque où on se voit aussi, t'as vu un buzz avec Weshden à l'époque. Est-ce qu'avec du recul on peut en parler? Parce que Bien sûr. J'ai vu ça frérot de mes propres yeux. Et quand je vais là-bas, c'est Milos qui me le dit à la fin, on fume comme ça, il me dit mais pas devant tout le monde. Il vient me voir comme ça avant de partir et il me dit en train d'écrire la vie scolaire 2. La famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, nouvel épisode de Top Stream, je suis très content de vous retrouver. Je vois qu'on est en live sur TikTok, on est en live sur Twitch. Phil Froden, ça dit quoi la fraude? Ah là là, mon Phil Froden, toujours là. Ça commence quand? Et bah regarde, on est là, ça commence. Je disais qu'on commence avec un gros live parce que là, c'est un grand retour aujourd'hui, les frères. On va revenir sur tout le parcours. Il a fait des grandes choses, il va nous expliquer en détail toutes les parties de son parcours et surtout pourquoi cette absence et qu'est-ce qui arrive. Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Les frères, vous êtes chaud ou pas? Ouais. Vous êtes chaud pour notre invité du jour ou pas? Ouais. Les frères, s'il vous plaît, faites du bruit pour Monsieur Liam Pierrot. C'est comment frérot? Ça va. Ça se passe. Bienvenue mon frère. Bon avec toi, tu connais. Franchement, ça me fait plaisir. Il y a aussi Monsieur Anouar qui est là, De même. à qui on passe un grand célèbre. Toujours là aussi. Bienvenue les frères, bienvenue Liam. Merci pour l'invitation, mon frère, ça fait plaisir. Bah écoute, merci à toi. Parce que je sais qu'il y a eu une absence. Et là, c'est un peu le grand retour. Donc ça me fait déjà super plaisir que tu viennes ici dans les studios. Très bien, toujours on vient chez toi avec grand plaisir. C'est vrai que je le disais, Avec mais grand plaisir. on a fait quelques interviews ensemble quand même. Hein. La première? C'était ta première, ouais, du coup ta première en mode solo vraiment. Ma première interview, si tu sors tout ce qui est avant, promotion du film et tout, ma première interview, je suis parti tout seul, je suis sorti de chez moi, je suis allé voir un mec qui veut m'interviewer, c'est Hector. Et c'est vrai que comment c'était branché déjà? Je t'avais envoyé un message. Insta, je crois. Insta, hein, parce Ouais, ça doit être. C'est sûr, c'est Insta. Ouais, Insta c'est sûr. Je t'avais envoyé un message. Tu m'as dit, je fais une émission, tout ça, est-ce que t'es chaud? Moi, j'ai répondu oui direct. Hein. Ouais, franchement, je me rappelle et on avait passé une belle émission. Et depuis, les gars, je vous dis la C'est vérité, lourd. niveau feeling, c'est passé directement. Et voilà, après, franchement, c'était bien branché. Et ça fait plaisir Et on en est tout là. cas que tu sois là. Aujourd'hui. Le retour, mais non, le retour de Liam, mais si, les frères, il est là. Le loup. Directement. Je te propose qu'on revienne un peu sur le parcours, tu vois, et qu'on explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre temps, que tu nous expliques bien, parce que on se pose des questions. Ouais, Tu connais, forcément. on a envie de savoir. Je sais que tu en as déjà parlé, mais qu'on se remette dedans, justement sur ton premier rôle au cinéma. Je sais qu'il y a une histoire particulière quand même sur comment s'est fait le casting, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler comment justement tu as intégré le casting de La Vie scolaire? Ouais, bien sûr, comme les gens ils savent, genre, je l'ai dit et redit, moi j'étais pas prédisposé à faire du cinéma. Pour moi, c'était quelque chose. Si t'es pas le fils de Jean Dujardin, tu feras pas de cinéma en gros. Et un jour, j'étais au lycée avec un pote à moi, Arthur. Je te fais un gros bisou, mon frère. Et lui, en fait, il avait déjà joué dans un clip de la section d'assaut. Et il recevait par mail des castings. Ça pouvait être pour des clips, pour des trucs, tu sais, des fois, il calculait même pas trop. Jusqu'au jour où il m'a dit, ouais, on était en cours, il m'a dit, ouais, j'ai un casting à Saint-Denis, s'il te plaît, accompagne-moi et tout, j'ai pas envie d'aller tout seul. Et moi, je lui ai dit, bah vas-y, frère, je t'accompagne, tu vois. Ouais. Comme toi, demain, tu me dis, accompagne-moi, j'ai pas envie d'aller là-bas tout seul, je vais t'accompagner, tu vois. T'étais dans le bon, tu voulais accompagner le refrain. J'accompagnais mon pote, tu vois, Ouais. pour pas qu'il y aille tout seul. On avait 16 ans, il n'y avait pas de voiture, pas de permis, c'était le train, tu vois. Ah, ouais. Fallait prendre le transport, donc il voulait pas y aller tout seul, je l'ai accompagné. Une fois arrivé sur place, je suis arrivé dans un local et la directrice de casting qui m'a tendu une feuille. Moi au début je lui ai dit mais non, Moi j'accompagne. j'accompagne moi c'est tout, Ouais. je suis pas là pour votre casting ou quoi. Elle a insisté un peu et jusqu'à en fait elle m'a dit quoi? Elle m'a dit bah si tu veux pas le faire fais-le au moins pour donner les répliques à ton pote parce que ça va sûrement l'aider vu que vous connaissez tu vois. J'ai dit bah vas-y hein, j'ai pris la feuille, j'ai donné les répliques. Une semaine, 2 semaines après, j'avais laissé mon numéro, ils m'ont rappelé. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, c'était pareil. Ils m'envoyaient un truc. La vérité, au tout début, ils m'envoyaient des feuilles à apprendre. Je les apprenais même pas. Ouais. Je partais, je prenais le train, j'arrivais sur place. Je lisais vite fait. T'étais au talent. Ouais. Ouais, pour moi, c'était. Je sais pas, c'était une blague. Mm. Genre, ça allait pas aller jusqu'au bout. Jusqu'à un matin, j'avais perdu mon téléphone. Et le dernier rendez-vous, j'avais donné le téléphone de ma mère. Et ce matin-là, ma mère, elle vient, elle me dit ouais, tiens, c'est pour toi et tout. Et en fait, c'était Grand Corps Malade à ce moment-là, le réalisateur qui fait mon du film, téléphone. Et il me dit, en gros, il me fait comprendre, ouais, on a besoin de te voir aujourd'hui et tout. En gros, il me fait comprendre qu'ils sont sur une décision finale et qu'il reste moi et une personne sur le casting.
Moi, à partir de ce moment-là, la vraie vérité, ce qui se passe, la première émotion que j'ai, gros, je me fais pipi dessus. Ouais, je me rappelle. Je me fais pipi. Je me dis, non, mais attends, je suis arrivé jusqu'à là, ils vont me mettre au cinéma dans un film. Et je vais leur tuer leur film. Tout le monde dit, maman. Moi, dans ma tête, c'était ça. Ouais. Ça veut dire, à ce moment-là, je fais semblant d'être malade. Sauf que, comme je t'ai dit, ils avaient appelé ma mère. Ma mère, elle m'a dit, soit tu te lèves tout de suite, soit je te tirerai par les oreilles jusqu'à là-bas. Je dis, vas-y, je vais y aller. Je suis arrivé là-bas. J'ai passé le casting. Et ben, à la fin, T'as été pris. ils m'ont Et pris, frère. c'est vrai que c'est ta daronne qui avait dit non, faut vraiment Ouais, que tu ouais, ailles. ouais, grand merci à maman. Parce que si ma mère, elle s'appelle pas ma mère ce matin-là, et que ma mère, elle me force pas à y aller, Ouais. je te garantis que j'y vais pas. C'est le destin. C'est sûr et certain que j'y vais Tu pas. sais déjà. Donc ça part de là. Donc on connaît après. T'en as déjà assez parlé, tu vois. Donc je pense qu'on va faire un petit bond dans le temps. Mais la vie scolaire derrière, c'est un carton. Ouais, Je vous avais déjà expliqué comment s'était passé justement le tournage du film et tout. Ouais, Est-ce que c'était peut-être là avec du recul, tu as une anecdote que tu penses que tu n'as même pas encore dite sur le tournage, peut-être un souvenir que tu as de la vie scolaire qui a été, on peut le dire, un énorme carton. un souvenir, c'est quoi que tu as un souvenir de tournage? Un souvenir de tournage, un truc, tu sais, un bon moment que tu as retenu. J'ai fâché qui m'a envoyé un message hier carrément. Ah ouais? Quand il a vu qu'on était en live, fâché aussi, Big Mon Célèbre. frère fâché, grand célèbre. Tu vois, je sais qu'il y a eu une petite bande de potes qui s'écrit Ouais, aussi. ouais, non, ouais, bien sûr, après, justement pas. Tu sais, on est tous un peu dans le même cas. En vrai de vrai, quand je regarde tous les gars de mon âge et tout qui ont joué dans la vie scolaire, il y en a aucun, on est des acteurs. Ouais. Bon, il y a un peu fâché, on va dire, il avait joué par rapport au clip de PNL et tout PNL, ça. ouais. Mais sinon, il n'y en avait quasiment aucun de nous qui s'était retrouvé devant une caméra avec un texte et à devoir réciter un texte. C'est vrai, ouais. Donc forcément, ça nous a tous un peu réunis. Après, on est tous devenus un peu une bande de potes. Certains moins que d'autres, tu vois. Moi, par exemple, la personne avec qui vraiment aujourd'hui, tous les jours je la vois, c'est Ossine. Ouais. Le mytho, Bien sûr, Farid bien le sûr. mytho, je pense. Farid que le mytho, les classique gens, aussi. Les gens, ils doivent s'en rappeler. D'ailleurs, c'est un vrai mytho dans la vraie vie, au cas où. Voilà. C'est réel, Blague hein. à part. Au moins il jouait bien. C'était la réalité. Il jouait pas, Ouais. il appliquait sa vie, c'est tout. Mais non, une anecdote de tournage, en vrai, ce que j'en garde, c'est surtout un grand bon souvenir, une super expérience. Et je pense que ça va surtout me permettre pour la suite, avec ce qui va arriver, de surtout pas faire les mêmes erreurs. Ok. Et de pas aborder le truc de la même manière que j'ai pu l'aborder comme un jeune de 16 ans. Maintenant, j'en ai 23, il y a des années qui se sont passées, c'est pas... T'as bien grandi C'est pas ensuite. pareil, ouais, voilà. Et même, je vois que par rapport au recul que t'as, même comment tu parles du film, etc., je vois qu'il y a une différence aussi, tu sais, avec nos premières interviews qu'on avait pu faire en 2020. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant de parler de ça, mais tu vois, t'es le rôle principal. Et à ce moment-là, tout le monde parlait du film et tout le monde parlait de toi forcément. Et c'est vrai que t'as eu un énorme buzz d'un coup. Faut savoir aussi que le film a eu plusieurs buzz. Et c'est ça qui est incroyable. Mais que toi, t'as eu vraiment une grosse médiatisation d'un coup. Et moi, je veux savoir, un jeune de 16 ans, comment il le gère ça? Parce que j'imagine que c'est pas simple du tout. Non, c'est pas simple. En fait, pour te dire, pour dire la vérité, je m'en suis rendu compte que très récemment. Il n'y a que très récemment où je me suis vraiment assis, j'ai pris du recul sur tout ce qui s'était passé. Sur le moment, t'as vu, tu le vois, mais tu le sens pas trop en fait. Ok, ouais. Tu vois que ça pète, tu sais que ça pète, tu vois que tout le monde y parle un peu de toi, tu vois que t'es un peu partout, tu vois que sur les réseaux, ça s'arrête pas. Mais moi, j'avais 16 ans, c'est tombé d'un coup sur moi. Ça veut dire sur le moment, en fait, j'ai pas cherché à gérer le truc. Je l'ai laissé couler, j'ai laissé faire comme ça se faisait. Comme un petit gars de 16 ans qui pourrait être en plein kiff, on va Ouais, dire. tu kiffais. Voilà, je kiffais. En vrai, je kiffais totalement. Donc, j'ai pas su, on va dire, bien gérer le truc. Et je m'en suis rendu compte que maintenant, où c'est une grosse charge en vrai qui a été mise sur mes épaules. Et c'est ce qui a aussi fait que j'ai été absent pendant un long moment. On va y revenir après. Mais c'est cette grosse médiatisation d'un coup qui a fait que j'ai peut-être pas su prendre les bons choix. J'avais tellement de trucs devant moi que je laissais faire en fait. Mais c'est quoi? C'est que tout le monde venait vers toi? Ça s'exprime comment ça? Tout le monde vient vers toi, tu sais plus un peu où mettre la tête. Ok. Dieu merci, je suis bien entouré. J'ai jamais, comme on peut dire, pris la grosse tête ou quoi. Mais sur certaines décisions, sur certains choix, sur certains chemins où j'ai voulu aller, on va dire que des fois j'ai trop pris le chemin, tu sais, de l'amusement, de la fame. J'avais 16 ans, tu vois. Ouais, t'étais jeune. Ouais, bien sûr. J'ai trop pris le chemin de l'amusement, de la fame, du truc, que prendre le chemin que j'aurais dû prendre, que je veux prendre aujourd'hui. Mais je le regrette pas, c'est... Au contraire, je suis content d'être passé par là. Ça fait partie en fait de ton parcours et ce qui a fait que derrière tu vas plus faire forcément les mêmes erreurs. Exactement. Mais
est-ce que tu aurais peut-être un exemple que tu peux dire en live, bien sûr, mais je sais pas, un exemple d'un choix que tu as pu faire ou de quelque chose que, vu qu'à 16 ans, tu étais jeune, que tu aurais fait différemment maintenant à 23 ans? Bah, je vais te donner un exemple. Je parlais de ça avec Ossine, avec le mytho. On avait une discussion il y a pas longtemps et tout. On discutait un peu de toutes ces années passées et de tout ce qu'on avait pu faire, pas faire, les mauvais choix, les bons choix. C'est un exemple bidon, mais moi en tout cas, c'est vraiment, t'as vu quand j'ai parlé de ça, c'est vraiment cet exemple-là qui m'a fait dire j'étais trop petit, j'étais trop jeune, j'étais trop dans la folie. Ouais. C'était dur. Je voulais trop kiffer ma vie, tu vois, j'avais pas la réflexion que j'ai aujourd'hui. Par exemple, avant, quand on était en plein sortie du film et tout, moi aussi, on a eu une idée un jour, c'est d'aller faire un Tour de France. Ouais. Ok. Et ce Tour de France, on aurait pu, on va dire, l'alimenter avec des vidéos, du contenu, des trucs. Quand vous avez fait le tour de France des Quand vous salles de ciné? Non, non, non. Ah, je vous te l'avez parle- pas fait, du coup? Non, on a fait les avant-premières et tout. Ok. Je te parle de. Après, on s'est dit, tu sais, on essayait de trouver des idées, des trucs à faire. Et on s'était dit, viens, on fait un Tour de France, on va voir les gens. Ok. On voit je sais pas, on met un sondage. Avignon, ok, c'est ce qui a le plus de votes. Bah, allez, on va voir les gens à Avignon. Mais nous, on voulait le faire au fond de nous. Et on s'en est rendu compte récemment. On a pleuré de rire quand on s'en est rendu compte. On s'est dit, on est vraiment bête. On voulait le faire pour s'amuser. Ouais. On voulait le faire pour kiffer. En vrai de vrai, on l'aurait fait sans faire de contenu, sans faire de vidéo. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, j'aurais fait autre chose. Il y a les réseaux de nos jours. J'aurais créé du contenu, on aurait essayé de fabriquer quelque chose. Nous, on voulait s'amuser. C'était On plus était dans le truc de de... kiffer. Ouais. Tu vois ou pas? Et c'était plus de... En fait, c'était nouveau pour toi aussi. Forcément, ouais. Ouais. Forcément, c'était nouveau. On était dans le truc de la fame. Prendre deux petits jeunes de 16 ans, tu leur mets un film qui explose, numéro 5 au box-office à l'année en France, des millions d'entrées, C'est vrai que les c'était... réseaux sociaux qui pètent. Moi, j'avais jamais fait Instagram. Hmm. Moi, les gens qui me connaissent vraiment, t'as vu mes amis d'avant, je suis pas du tout quelqu'un du téléphone et des réseaux sociaux à la base. Jamais de ma vie. C'est Grand Corps Malade qui m'a forcé à faire Instagram. Pendant le tournage, il me dit faut que tu fasses Instagram. Ah, toi, tu t'en foutais des Je leur réseaux. disais, Ouais. mais non, moi j'aime pas Insta, vos applications, c'est relou, ça sert à rien. Moi je détestais, j'avais Snap pour parler un peu avec mes potes, mon numéro de téléphone. Mais t'avais pas, ouais. J'étais un anti-Instagram. Je détestais. Genre, fallait pas me parler d'Insta. On m'a dit fais-le, fais-le, fais-le. Et c'est vrai, j'ai bien fait de le faire parce que Bah ouais, de nos derrière... jours t'es obligé, tu peux pas. Ça existe pas, tu fais pas d'image sur Instagram. Et c'était quoi? T'avais pris plus de 130 000 abonnés d'un coup, non? C'est ça? Ouais, direct. Mais je me rappelle, je faisais des salles. Je prenais par 10 000 abonnés des fois. C'est par une dinguerie. Je m'en rendais pas compte. C'était. Surtout que nous, quand on se voit en 2020, il y avait... Ouais, sur Instagram, c'était la folie, hein. Ouais, c'était la folie. C'était la folie, je me rappelle C'était très la très folie, bien. folie. Et t'étais un peu... Tu sais, j'ai remarqué que surtout les films un peu où on est jeune dedans, tu vois, je pense... en fait, on se reconnaît aussi. Moi, un peu plus jeune, moi, c'était Neuilly sa mère, tu vois. Avec Sami Seguir et tout, tu ouais, vois. c'est le film. Je vois moi aussi, je me suis reconnu dans Neuilly sa mère. Tu vois. Je vois très bien ce En que tu gros, veux dire. et généralement, j'ai l'impression que les films comme ça, où ça parle un peu de l'école, où ça parle de l'adolescence, où ça parle de... Tu vois, on était un peu plus âgés sur la vie scolaire, mais il y a une génération qui s'est reconnue à fond aussi dans la vie scolaire, tu vois. Et que c'est ces films-là où les personnages principaux, ils prennent une notoriété de fou parce que beaucoup de gens se reconnaissent, tu vois. ouais, c'est ça. Et est-ce que toi, tu l'as senti, ça, ce truc-là? Ouais, bien sûr, je le ressens encore, frère. Même là, alors, ouais, Même alors... aujourd'hui, j'arrive des fois à le ressentir quand je croise des gens, quand je croise des trucs. Enfin, c'est un truc de fou. La dernière fois, j'étais en repas de famille et je rencontrais la famille de quelqu'un, enfin, de la famille que je connaissais pas. Un petit m'a reconnu direct. Hmm. Waouh, mais c'est toi dans le film. On dirait, c'était hier. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est... Non, moi, je sais que ça a marqué des gens. Je sais que ça a marqué une certaine génération. Moi-même, ça m'a marqué. Je regarde le film encore à l'heure d'aujourd'hui. Si j'enlève ma tête, je me reconnaîtrais dans le film. Ouais, bien On se sûr. reconnaît tous, t'as vu, on est tous un peu passés par là. On connaît la vie scolaire, on a vu, voilà. ouais, c'est l'école On en est tous fait. passés par là, ça veut dire on se reconnaît tous un peu dans ça. Ah ouais, Ange il s'est reconnu en tant que la tante de Samy. Ah ouais, elle voudrait t'échouer. Elle voudrait, c'est le sniper de l'émission. Ah ouais? Il veut juste venir nous clasher, mais ça reste gentil. C'est un bon. C'est un bon. C'est le refrain, mais lui veut juste clasher les gens, tu vois. Repas de famille où elle rencontre sa famille, repas de famille où je rencontre ma belle famille, si tu préfères. Voilà. Elle voudrait, il est taquin, elle voudrait. Hein. La fame arrive d'un coup. Tu nous expliquais un petit peu justement sur le truc de voilà, avec tu recules maintenant, tu sais que tu aurais fait des choses différemment. Ouais. Il y a quand même eu une nomination au César en tant que révélation masculine. Explique-moi un petit peu aussi ce passage-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a pu discuter un petit peu avant, mais là, il y a du recul maintenant. Et je trouve plus de maturité. Ouais. Donc explique-moi ce passage-là au César. Déjà, je m'y attends pas. On m'appelle un matin, ouais, t'es nominé au César. Incroyable. Je comprenais même pas l'importance que ça avait. Bon, après, j'ai réussi à comprendre et tout.
Je perds, mais je gagne en même temps. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai Bien toujours sûr. pris. Oui, oui. Certes, j'ai perdu, mais déjà de me retrouver là, dans les 5 meilleurs espoirs de l'année, pour moi déjà c'est une très très grande victoire. Après, avec du recul, je le prends mal. Mais aujourd'hui, je le prends pas mal. Genre, Mais je un me petit rends peu compte après qu'à l'époque, en fait, je suis un peu dégoûté quand même. Ouais, de pas avoir gagné du coup. Ça met un petit coup de mou. Hmm. Mais sinon, non, ça va quand même. Genre, pour moi, comme je l'ai toujours dit, je le redirai toujours. C'est une grande victoire déjà. Bien sûr. Premier film, je connais pas tout ça et je suis nominé en meilleur espoir. Je pense que c'est pas pour rien, tu vois. Et surtout que tu vois même beaucoup de monde là-bas, il y avait quand même des grosses têtes. Enfin, il y a le gratin du cinéma. Cinéma, Ouais. t'as tout le cinéma, t'as tout le cinéma. En plus, je tombe sur une période, sur un César un peu chamboulé, on va dire, avec les histoires là de. Comment il s'appelle l'autre là, Polanski. Ah ouais, comment il Roman s'appelle. Polanski là. Moi, ouais. je tombe en plein dans ça. Ah ouais, c'était C'est vrai un que peu le c'était- bordel à la cérémonie. C'était cette année-là, ouais, c'est vrai. C'est un peu le bordel à la cérémonie, mais voilà. Donc, je me rappelle, t'avais ramené ta maman aussi. Ouais, j'avais Donc, vraiment. gros souvenir aussi, Ouais. grosse fierté, j'imagine. Oh, bien sûr, bah oui. Obligé de ramener mon Incroyable. César quand même. Et elle voudrait, lui, c'est un banquier. Il nous demande est-ce que ça ramène des dessous d'être nommé au César. Est-ce que peut-être pour nos viewers qui ne connaissent pas forcément le monde du cinéma et les Césars et tout, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe la cérémonie? Bon, tu gagnes pas de sous. Non, tu gagnes pas de sous. C'est une invitation, mais comment ça se passe justement? Qu'est-ce qui se passe quand tu es nommé au César? Eh ben, on t'appelle un matin, on te dit que t'es dans la liste, je saurais plus te dire le nombre, je sais plus, il y a une trentaine de personnes. Ouais, il y a une prénomination Il y a avant. une Ouais. prénomination de 30 personnes. Tu rencontres ces 30 personnes, tu fais un sorte de cours avec eux. Ok. Nous, on avait fait un truc de danse et tout. Tu fais un sorte de cours avec eux qui est diffusé qui se fait diffuser à la cérémonie. Je pense que eux de leur côté, après, pour te dire, je sais même pas comment vraiment ça se passe, mais je crois que c'est une histoire de vote. Ok, ouais. Ils votent une fois et jusqu'à que tu arrives sur les 5 derniers, c'est le dernier tour. Et à partir des 5 derniers, là, tu es invité à la cérémonie Ouais, en tant que meilleur espoir masculin. Du Ouais, coup. et après t'es invité à la cérémonie, on voit les 5 têtes à la télé et tout. C'est Ouais. ça. Et à l'après, je crois que c'est aussi un vote qui est fait par le cinéma français. Et Ouais, il te dit merci pour les explications, elle voudrait en plus. de rien. Et à la fin, tu gagnes Ou tu ou perds. tu perds. Mais comme je t'ai dit, moi, j'étais le plus jeune des 5. J'étais le seul des 5 qui n'avait jamais tourné dans un film. Ils étaient tous déjà acteurs, on va dire. Ils Dinguerie, avaient ça. tous déjà tourné. Moi, c'était la première fois que je me retrouvais devant une caméra. Donc pour moi, déjà, rien que le fait d'être nominé, j'avais gagné. Gros. Bien sûr. En vrai, c'est J'avais même pas besoin 1 sur 1 là. J'avais gagné pour Bah moi oui. déjà, tu vois. Ma mère, elle me disait, ah, j'espère que tu vas gagner. Je disais, mais t'inquiète, moi, même si je perds, je m'en fous. Vraiment, vraiment, en vrai, je m'en fous Bien parce sûr. que c'est déjà une grande victoire. J'imagine, frérot, il y a des acteurs, des très grands acteurs qui n'ont jamais été nommés. Frérot, je le sais, et c'est pour ça C'est que une folie, hein. c'est pour ça que je garde toujours ce recul de me dire c'est la plus grande des victoires que tu peux avoir. Il y a des gens, ils ont fait 20 films. Ils n'ont jamais été dans cette liste. Bah oui. Il y a des gens, ils se sont tués toute leur vie pour ça. Ils n'ont jamais été dans cette liste. Tu peux pas. Donc c'est une grande c'est fierté, une grande fierté, une accompagnée énorme des. victoire Voilà. déjà. Avec ta maman et tout, double fierté, non, c'était J'avais déjà le trophée avant l'heure, tu vois ce que je veux dire? magnifique. C'est que le film, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu plusieurs buzz. Donc il y a eu le premier à la sortie, Ouais. un carton. Il y a eu le deuxième avec Aboudou, le mec de mon bâtiment. Mec de mon bat. Ça, pareil, c'était un truc de ouf, ça, à ce Là, ça a moment-là. tourné de fou, ça a gardé le film dans l'actu, on va dire. Ça a gardé le film dans l'actu, et après, il y a le troisième, je pense que t'allais y arriver, c'est le C'est buzz Netflix. Netflix, hein. 2 ans, 3 ans après, carrément. Dinguerie. Et là, je pense que le côté international, il est venu aussi avec Netflix parce qu'il était, Ouais. il était doublé en portugais, en Ouais, italien, en bah toutes les après, on a langues. fait je me rappelle que quand il est sorti sur Netflix, bah déjà top 1 en France, Ouais. top 1 au Maghreb aussi. Top 1 au Maghreb, ouais, non, il a super bien marché. Bah, c'est simple, le film il sort sur Netflix, je crois 40 000 abonnés sur Instagram. Ouais, c'est ça, je me rappelle du Aussi gros simple truc, que ça. ouais. Donc dinguerie. Et ça, Aussi pareil, simple que t'as vu même les messages internationaux et tout. Ouais, beaucoup. Non, le film il a plu à plein de gens, des gens qui sont pas de France, des gens de partout, des gens de toute origine, toute religion. Incroyable. C'est. Ah, User, elle veut impérativement savoir ta vie perso. User, t'as vu, c'est pas closer ici, mais t'inquiète, je vais lui poser quelques questions. T'inquiète pas, on aura justement sur la pause aussi. T'inquiète, User, on parlera un sûr. petit peu de tout ça. Il y avait, je me rappelle à l'époque où on se voit aussi, t'as vu un buzz avec Weshden à l'époque. Est-ce qu'avec du recul on peut en parler? Parce que Bien sûr, j'ai vu ça, frérot, de mes propres yeux. c'est une étape de ma vie, bien sûr qu'on en parle. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, on fait un live sur Insta, une question sur deux parlait de Weshden. C'était une folie. Ça s'est calmé.
Ça s'est calmé là? Mais on ouvre mon Instagram, on va sur des messages d'il y a 1 an, Ouais. on parle encore de Weshden. Ok. Je te le garantis. Bah, est-ce que tu peux nous parler un peu de déjà comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous Bah, tout. comment ça se fait, toi et moi, on sait. Ouais, bah, ça y est. Ça part de toi. Ça part de toi, en vrai, toute cette histoire. Bah, de l'émission à l'époque. Ça part de toi, donc c'était la première émission que je viens faire chez toi. Ouais. On peut le dire, chez VL. Ouais, VL Media, bien sûr. Voilà. Toi, boy. Donc on va là-bas et tu m'invites moi et t'invites aussi Feneux. Feneux, ouais. T'invites Feneux, il y avait même pas Weshden. Non, il n'y avait pas Weshden. Il y avait même Il pas y avait Weshden. toi, Aboudou, Moi, Mams, Boudou, Feneux. Mams et Feneux. Feneux, ouais. Parce qu'à l'époque, on faisait des émissions en 2 parties. Voilà. Et donc on fait l'émission et tout, et il y a Feneux, il vient me voir à la fin. Tu fais quoi demain ou après-demain, je sais plus. Un truc vraiment bref, genre. Ouais. Tu fais quoi demain ou après-demain? Moi je lui dis pas rien, tu veux tourner dans un clip? Déjà, moi à ce moment-là, faut pas parler de tourner. Ouais. Gros, je sors d'un film, j'ai kiffé l'expérience. Ouais. Sachant qu'il faut savoir que avant de faire le film, je suis en complet décrochage scolaire. Ok, ouais. Donc je sais pas quoi faire de ma vie en vrai de vrai. Tu trouves ta voix en Je plus? trouve ma voix, je sais que j'ai envie de faire ça. Moi, tu me parles de tourner, viens, on va tourner tout de suite. Hmm. Même il m'aurait dit c'est ce soir le clip, vas-y frérot, viens Ouais. ce soir, tu vois. C'est une bonne expérience en gros. Voilà. Donc Feneux, il m'invite à faire le clip avec Weshden, on fait le clip. On fait une sorte de petite DA pour après le clip en gros, Ouais. vu que le clip, comme les gens ils savent, c'était un halal, un mariage, quoi. Ouais. Un mariage religieux dans le clip. C'était Je peux dead à Voilà, l'époque. c'est ça. Et on voit que ça prend bien et que les gens ils pensent vraiment en fait que je viens de me marier, que je vais me marier avec elle. Ah, c'était Il une commence dingue. à y avoir des articles de presse. Je te parle de vrais articles, de vrais Ouais, magazines. ouais, j'ai De vu. gros magazines. Hein, Je me rappelle qui très disent bien. clairement la chanteuse tunisienne s'est mariée avec l'acteur Liam Pierron. Genre c'est officiel. Et tout. Tu connais, on en joue un peu. Ouais. On en joue un peu. Je partage des photos, tu sais, genre du mariage et tout. Mais les gens ils y croient vraiment, frère. Ouais. Et ça prend une ampleur. Où frérot, Tu pensais que ça allait prendre autant ou pas? non, jamais de ma vie. Ouais. Jamais de ma vie. À ce moment-là, je me dis, mais non, mais les gens, ils ont un recul quand même. Hmm. Genre, en tout cas, moi, quand je vois quelqu'un se marier dans un peuple, je sais qu'il vient pas de se marier. Oui, bah oui, Tu vois ce que je forcément. veux dire? Ouais. Mais je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui... Après, on en a joué, hein. Hmm. Je suis un peu fautif de ce truc-là. Hein. Ok. Et on avait fait des séances photos, comme les photos du mariage. Ouais. Quand je les poste, j'écris pas en dessous, photo issue du clip. Ouais, Je sais tu très- bagues. Ouais. Voilà, tu vois, Ouais. c'est bon, on en a joué. Ça faisait partie du truc à l'époque. Ça faisait partie de mon contrat avec Feneux, tu vois. Ça faisait Ouais. partie de mon taf en soi, tu vois. Ouais. Donc je l'ai fait. Et c'était très bien aussi pour moi, tu vois. C'était cool, hein, je le regrette pas du tout. Ouais. Mais je commence à le regretter un peu quand je vois que ça y est, ça prend trop de place. Ouais, qu'il y avait beaucoup Ça de. Ouais, prend ouais. trop de place, ça prend trop de place. tous Et les- surtout que Weshden, il y a Anissa juste après. ça. C'est le clip juste après et Et ça arrache tout. Ouais, comme c'est dans la continuité, ça fait comme une suite. Ouais. Les gens, y a des gens ils sont venus m'insulter. Ouais, t'as trompé Weshden, t'es un connard. Ah ouais. Ah, c'est parti loin comme ça? Mais bien sûr, frérot. Ah ouais. Mais bien sûr. Bien sûr. Surtout que je crois qu'on n'a pas arrangé les choses, c'est que moi je fais la première interview de je fais la toute première interview de Weshden et tu viens. Ouais, non, mais oui. euh, Non, mais après, Ouais. c'était dans le truc, tu vois. Ouais, ça faisait partie du. Mais c'est pour ça que j'ai pas fait Anissa. Feneux, il m'invite sur Anissa. Mais je voulais décrocher du truc parce que ça prenait trop d'ampleur. Ok. Ouais. Ça devenait chiant, frère. Non, voilà, faut quand même Ça rappeler. devenait chiant. Et je pense que ce soit pour toi ou même pour Weshden, tu vois. En plus, vous avez tous évolué dans vos vies, tu vois. Chacun a peut-être pu trouver quelqu'un de son côté. Weshden, on sait que maintenant elle est en couple et tout. Tu vois, je pense que c'est bien On aussi. n'a jamais été en couple, attention. Hein. Non, mais elle, là maintenant, elle est en couple. Toi, oui, C'était que pour le clip. Hein. oui, justement, mais c'est bien aussi de Non, mais je vois déjà les edits. Ouais, non, Où ils prennent les parties qu'ils ont envie. clarifier la chose, tu vois, on clarifie. Je pense que ça soit comme pour toi, comme pour elle, tu vois. Voilà, c'est de la fiction, les gars. Bien sûr. Et voilà, ça sert. Bien Voilà. sûr. Non, mais c'était. Pour moi, c'est bien de le clarifier même un petit peu plus tard, mais au moins les gens savent, tu vois. Oui, bien sûr. Donc ça faisait, ouais, c'est vrai que ça, en tout cas, ça avait marché, ça avait buzzé de fou. Ouais, hein, ça à ce avait moment-là. pesé deux. Et tu penses quoi justement même de toute la carrière qu'a eu Weshden derrière parce que derrière, c'est vrai que ça. Ça a tu vois, pété pour elle, content cartonné. pour elle au top, frérot. Ouais. Pour être honnête, Feneux m'a pris dans son clip, j'étais en plein buzz, donc c'était le Mm. but. Moi, totalement content pour elle et je lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite. Ouais, non, c'est Et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Je souhaite pas de mal aux gens, frère. de ouf. Non, Jamais mais de la vie. on est des gars Il y en a pour tout le monde dans la vie. C'est vrai, frère. La Il y, vérité. il y a du gâteau pour tout le monde. Bah oui, c'est bien ça. sûr. Je vois qu'il y a MRN qui te demande, toi, t'aimerais jouer quel type de rôle au cinéma? J'aimerais jouer quel type de rôle? Eh ben, on m'a souvent posé cette question, et je déteste les films de super-héros, Ok. les Marvel, Ouais. tout ça. Noir, il pourra te dire, frère. Ouais. Je déteste ça. Mais j'adorerais jouer un super-héros.
C'est-à-dire? Bah, je kifferais jouer. Ah, donc jouer le en rôle fait, d'un super-héros. t'aimes pas regarder, Je déteste Ok. regarder les films de super-héros. mais t'aimerais en jouer. Mais hein. j'adorerais jouer un rôle de super-héros parce que c'est peut-être ça qui me fera Ok, un déclic. ok. Donc ouais, ça serait le super-héros. Ouais, je kifferais jouer Ah ouais, le super-héros. dinguerie, ok. Donc un petit Ça Marvel, serait- un petit... Ouais, on va Marvel. Ouais. Saison 5 The Boys. Je sais pas si t'as vu la série The Boys. Tu l'as vu? Non, Incroyable, frérot. c'est bien ça. Ah, j'ai kiffé. Mais ça a rien à voir avec les Marvel, c'est une série de super-héros, mais les super-héros en 2025. Avec leur ego, les super-héros qui font n'importe Ah ouais quoi en mode. Franchement, la série masterclass. Vas-y, je vais regarder ça. Je pense que tu kifferais de ouf. C'est vrai qu'après tout ce buzz-là de la vie scolaire, on parle du truc avec Weshden, ça va empirer aussi la chose du buzz. T'es un peu, tu vois, le beau gosse, tu vois, même sur les réseaux et tout. Ouais. Il y avait quand même un gros public féminin aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête après, justement, avec pas beaucoup de recul comme actuellement, mais un petit peu de recul quand même après les 1 an, 2 ans de sortie de film. Eh ben, ce que je vais te dire là, les gens ils savent pas en vrai, mais il y a un truc qui joue beaucoup dans mon moral, c'est que ouais, c'est un truc balourd, hein, les gens ils vont rigoler, mais j'attrape un kyste pilonidal. Alors, c'est quoi exactement pour. C'est ceux qui un connaissent kyste en haut de l'interfessier. pas Ok. Donc un kyste qui s'infecte et ce qui est relou, c'est que tu as des soins infirmiers tous les matins pendant 2-3 mois. Ok. Tu vois pas. Et j'attrape ce truc et je l'attrape une fois, je me fais opérer une fois, je sors d'opération, je fais mes soins. Au bout de 2 semaines, réinfection parce que l'opération elle a mal été faite. Ah ouais. Donc je me refais opérer. Et c'est quoi comme symptôme exactement? Ça fait super mal? En gros, tu peux plus t'asseoir, tu es obligé de te mettre allongé sur le côté, t'as mal à mort, Ah ouais. tu pisses du pu, du sang. Ah ouais, C'est dingue. relou, frère. Et ça, c'était quand exactement 1 an et 2 ans après? 2 ans après, ouais. Ok. 2 ans après, j'attrape ça. Donc, comme si je l'attrape une fois, mauvaise opération, ça se réinfecte. Je me refais encore une fois opérer. Je pense que c'est terminé. C'est pas terminé, frérot. Je me refais encore opérer. Ah ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que je pète les plombs. Parce que je reste quasiment de 6, on va dire 6-8 mois, frérot, dans ma chambre. Ah ouais, Je peux donc, rien faire. donc vraiment, t'es allongé chez toi. Je rate des castings. Ah Et ouais. sauf que je suis quelqu'un. Bon, maintenant, je me livre plus. Mais à cette époque-là, je suis encore petit dans ma tête. Et je suis quelqu'un de très renfermé. J'ai du mal à parler. J'ai toujours eu du mal à parler. Ouais. Ça sort pas. Donc à cette époque-là, je suis super renfermé. J'en parle pas. Je me frite un peu avec mon agent. Parce que mais elle a tout à fait raison. Hein, comme je disais, elle a tout à fait raison. Parce que je rate des castings. Ouais, bien sûr. Mais pas parce que j'ai pas envie. Parce que je suis dégoûté. Parce que j'ai mal. J'ai des soins. Ça m'a. Et ça, tu lui dis pas à l'agent que t'es blessé? Non, je le dis pas. frère. Ah ouais. C'est l'erreur que j'ai Donc, fait. donc je en le fait, dis pas. elle se dit. Elle se dit, il a pas envie. Ok. Moi, je le dis pas, je dis à personne, je suis renfermé sur moi-même, j'ai grave la mort. J'ai Ouais. grave la mort. Donc, je dis rien, frérot, je parle pas, je rate des castings. Un jour, elle m'appelle. Ouais, Liam, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux pas te placer sur des castings, mais t'y vas pas. Hmm. Et à ce moment-là, je fais encore l'erreur de pas lui expliquer le problème, de pas parler de mon problème. Donc, je lui dis, ouais, non, j'ai plus envie. Tu vois, alors que j'ai envie au fond de moi, Ouais. j'ai grave envie, frère. Ah ouais, en ça fait, m'a c'est- déchiré, hein, t'as vu, de lui dire ça, mais j'arrivais pas à cette époque-là, j'aurais pas pu lui dire, ouais, j'ai eu ça m'a mis mal, j'étais en dépression, frère, c'était une vraie dépression. Ah, donc Parce que t'as. je déteste rester chez moi, moi. Ouais, bah, Rien, même rien. t'as pas de soleil, t'as pas de. Voilà, Bien et surtout, sûr. je peux rien faire, c'est Ouais. même pas de mon plein gré, genre, c'est pas moi, j'ai la flemme, j'ai envie, frère. Hmm. Genre, t'as vu, des fois, il est 8h du matin, je sais que j'ai un casting, frérot, j'ai mal. Ok. Frérot, j'ai pas envie de me lever, t'as vu, à la fin, je me lève pas. Et donc là, ça a Je sors vraiment des eu un excuses. impact Ouais, c'est mental en bah, fait. ça a eu un impact, frérot, impact mental, je veux plus rien faire. Je me sépare de mon agent Ok. de cinéma, donc plus de casting, Ah ouais. plus tout ça. Je perds Instagram. Il y avait ça aussi, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ça, moi, Instagram, c'est une longue histoire d'amour. Je perds Instagram. Impossible de retrouver mon compte. Super galère, je galère. Et surtout que Je tu trouve- passes d'un mec qui déteste Instagram à un truc où ça devient un peu ton Bah métier. non, ouais, ça devient. Frère, je gagnais de mon argent avec Instagram Bah à cette ouais. époque-là, frérot. En dehors du film, bah, c'est Insta qui me rapportait de l'argent. Hmm. Sachant que j'avais arrêté l'école et tout, tu vois, j'allais plus à l'école, donc il me fallait quelque chose et c'était Insta qui me rapportait de l'argent. Donc je perds mon Instagram, super galère, je trouve une pote qui me branche et tout, j'arrive à le récupérer, mais je te dis ça, j'ai galéré, frère. Ah, Vraiment. ça, je me rappelle. hein. Galéré. Et jusqu'à là, j'ai récupéré Insta il y a une semaine, là, je l'avais Ah ouais, perdu, donc frère. dinguerie. Il y a 2 ans, j'ai récupéré mon Insta, Ah frère. ouais. Là, 2 ans à le récupérer, frère. Peut-être que je pouvais plus du tout. Ouais. Donc en fait, il y a J'ai galéré. blessure. Toi, tu dis pas à ton agent. Mais c'est surtout ça, ouais, c'est le kiss que j'attrape, frérot, la blessure. En fait, je me fais opérer 3 fois. 2 opérations qui se sont fait bâcler, frérot. Ouais. Parce- Genre, vas-y, j'ai de la haine en vrai, genre, j'ai grave la rage.
Et est-ce que derrière, quand t'as la vie scolaire, justement, qu'il y a un carton comme ça, t'as full proposition derrière? Ouais, j'avais de la proposition. Après, j'étais aussi très fermé. Tu sais, bah, comme on le sait, je suis pas de ce milieu-là, frère. J'ai rien à voir avec tout ça. Ouais. Il y a certaines émotions, certains trucs qu'à l'époque, je me sentais pas capable de jouer. Donc, il y a certains trucs que je refuse aussi. Que, à l'heure d'aujourd'hui, je le regrette pas. Hein. Je regrette rien, parce qu'il faut pas regretter. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais que c'est des rôles que j'accepte. Parce que j'ai Tu pris penses de la à quoi maturité. notamment? Est-ce qu'il y a un rôle là, t'as un exemple? Des rôles basés sur l'émotion, tu sais, beaucoup dans l'amour, sur l'émotion. Ok, ouais. Il y a déjà des trucs que j'ai refusés parce que, au fond de moi, je me voyais pas jouer ça, mais c'est pas que je me voyais pas, c'est que j'avais peur. Ok, ouais. Il faut être honnête, De, j'avais de quoi? De peur. passer pour un mec en mode sentimental? Ouais, frère, mais Ok. alors que. Parce que j'étais un petit con, t'as vu? Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce Ou un, que je m'en ou fous un de petit ce qu'on tout pense court? d'eux. Ou un petit, ouais, Un oui. petit tout court? Quand je dis petit con, c'est. Ouais. Petit con parce que je réfléchis. Immature en vrai. Voilà, j'avais pas la maturité, tu sais, je voyais beaucoup le regard des gens. Bah, comme tu dis, tu vois, Insta qui pète. Hmm. Insta, c'est ton image, tu Ouais, vois. bien sûr, de Je ouf. me dire, ah, les gens, ils vont Belle me voir photo, comme ça. tout. Bah oui. Certaines scènes que peut-être en les lisant, tu vois, je me disais, ah non, j'assume pas. Ouais. En vrai, j'assumais pas, j'avais peur. C'est tout. Donc là, actuellement, tu serais prêt potentiellement à jouer un film avec de l'émotion, où ça parle d'histoire d'amour, etc. Ah ouais, aujourd'hui, je suis prêt à jouer quelque chose auquel je crois. Ok. D'abord, parce que je pense que c'est important dans le cinéma, t'as vu, de croire à ce qu'on joue. Et quelque chose qui me plaît, et quelque chose qui est pas dénigrant, que ce soit pour une religion, pour... Bien sûr. une- Pas une contre tes société, valeurs. Voilà, faut pas que ça aille Ok. contre mes valeurs, mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pas acceptés, que à l'heure d'aujourd'hui, avec le recul, mais je les accepte direct, je cours et je sais que j'arrache tout en plus, Ok. sans prétention ou quoi. Bien sûr. Je sais qu'en tout cas, je vais me donner à fond, T'as confiance en ton karaté. toujours. C'est important. Je sais que mon karaté, je vais me le faire à fond. Ouais. Après, est-ce que ça va marcher, pas marcher, tu vois, c'est pas moi qui décide, mais... Mais faut que tu crois Je au vais film. donner- Ouais, faut y croire. Ok. Je pense que c'est important dans le cinéma. Si tu crois pas, tu Hmm. peux pas dégager, frérot. Si toi tu crois pas à la chose, comme si moi je crois pas à ce rôle, comment toi tu vas y croire? Ouais. Comment je vais te faire y croire? Et t'auras peut-être pas donné ton meilleur. Bah ouais, je Meilleur vais de pas toi-même. réussir. Hmm. C'est pour ça, je vais pas réussir. Et tu me parlais aussi d'un épisode du coup de dépression. Le fait de rester chez soi, enfermé, cloîtré, tu vois, j'imagine que ça Ouais. joue sur le moral. Ça a duré combien de temps un petit, cette Ça a période-là? duré quasiment un an, frère. Ah ouais. Quasiment un an, et pour te dire que tellement ces 3 opérations elles ont mal été faites, bah comme je te disais quand on s'est vu hier, je sors d'une opération là tout de suite, j'ai encore un pansement sur moi, frère. Ouais, tu m'as dit J'ai ça, encore ouais, une c'est vrai, infirmière qui est venue ce matin chez moi parce que mon kyste il a réexplosé là il y a 3-4 mois, frère. ça. Ah, Mais donc sauf c'est- que cette fois, j'ai hôpital privé, chirurgien, j'ai payé, T'as fait les choses bien. j'ai fait les choses comme Ok. il fallait les faire parce que j'en peux plus, frère. Mais du coup, ce passage-là, tu vois, ça. Cloîtré et tous, quand tu me dis dépression, c'est quoi? C'est d'air, tu veux plus rien faire, t'es tout le temps fatigué. C'est quoi un petit peu les symptômes de Je ça? suis tout le temps fatigué, je suis énervé, j'ai de la haine contre les médecins, contre les trucs, Ouais. j'ai la haine de ce kyste là, il me fout la rage, j'ai plus envie de rien faire. Clairement, j'ai plus envie de rien faire. Même je me dis je me dis ah ça se trouve je vais me lancer sur un truc là, demain ça va repéter, je vais devoir rester encore allongé, tout ça Mm. pour rien. Vas-y, je fais plus rien, frère. Je reste chez moi, enfermé chez moi. Je restais enfermé chez moi, frérot, je joue à la play. Ouais, donc c'est Je vrai. sortais de temps en temps voir mes potes, mais même encore, je sortais plus trop, frère. Chez moi. T'as disparu en fait. J'ai disparu, je suis Ouais. une coupure. Est-ce que t'as pensé à arrêter le cinéma à ce moment-là? Non, Donc ça, ouais. j'ai jamais pensé à arrêter le cinéma. Mais vraiment, Ok. jamais je me suis dit, je vais pas faire ça. Je me suis toujours dit, gros, je vais faire ça. C'est ça que je vais faire de ma vie. Je vais tout donner pour réussir dans le cinéma. Mais à ce moment-là, je voulais plus rien faire. Ok. T'étais vraiment en pause, ouais. Gros, j'étais chez moi. Je préférais rester chez moi, rien faire, ne pas me lancer dans quelque chose, sachant que. Bah, frérot, je sors d'une opération, ah, ça répète, encore une Ouais. opération. Je me dis, ah, ça va jamais s'arrêter, donc je préférais rien faire. J'ai préféré rester un peu cloîtré chez moi, on va dire. Mais ça m'a fait du bien, j'ai eu le temps de prendre du recul, j'ai eu le temps de prendre de réfléchir. Et non, jamais de ma vie, je me suis assis, mais je me suis dit, ouais, non, je vais stopper le cinéma, c'est pas Ah, pour moi. c'est vraiment, c'est Toujours devenu une le passion. Toujours le contraire, je me suis Mm. toujours dit, tu pourras demander à mes potes, tu pourras demander à ma mère. Les gens ils me disent, ouais, mais c'est comment le cinéma? Eh, t'inquiète, si c'est pas pour tout de suite, t'inquiète. Ouais. Ça arrivera un moment où ça doit arriver. Comme la Ça, vie scolaire, ça m'est tombé dessus. Ouais. Les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. C'est ça, j'étais même pas au courant, tu vois, de tout ce qui t'est arrivé là. Personne C'est ne dingue, sait. Je suis en je train de te te dire un truc, personne Je ne te jure sait. que j'étais. Genre, il y a t'as eu mes plus proches, ils le savent. Hmm. Mais même des potes à moi qui sont pas proches de moi, ils le savent pas là tout de suite. On parlait et tout, moi je. Tu sais, moi je On pensais. parlait, mais je disais rien, tu Ouais, vois. tu me disais pas, mais Non, jamais. moi je pensais quoi? Et je pense qu'il y a pas mal une petite partie du public peut-être qui a pu penser ça, c'est que t'as vu, il y a tellement une grosse médiatisation que t'as peut-être pas su gérer la chose ou que c'était trop gros pour toi et que t'as fait que t'as eu un petit moment. Moi je pensais ça à un moment, tu vois.
Non, franchement, non. Y a pas eu de ça, alors. Il n'y a pas eu de ça, parce que moi, je suis très terre à terre. Je m'en foutiste. Non, mais il n'y a pas ce truc de grossette, hein, mais de truc, c'est trop gros pour moi, faut que je souffle. Ouais, Tu vois non, j'ai pas eu ce truc de dire, ouais, il y a Ok. trop de buzz, il y a trop de trucs, faut que je prenne du recul. Non, pas du tout. Si je te dis ça, je serais un mytho, frérot. À cette époque-là, j'ai 16 ans. Hmm. Je suis en plein kiff, moi, en vrai de vrai. Ouais. Je suis en plein kiff, c'est l'opposé de tout ce que je suis à la base. T'as vu, mes potes, ils te le diront, frérot. Moi, je suis le genre de. Je suis le mec où tu peux passer une soirée avec moi. Frérot, je peux ne pas décocher pendant un mot pendant 4 heures, 5 heures. C'est vrai ça. Je suis le genre de mec qui C'est parle pas, vrai, tu vois. ouais, c'est vrai, C'est l'opposé de moi. À ce moment-là, je suis en j'ai plein déjà kiff. vu ça, les gars. Bah ouais, je découvre quelque chose. Mais c'est quand tu connais pas aussi. Quand je connais pas aussi, mais même Ça, quand je connais, frère, je te Ouais. prends des meilleurs potes à moi, demande à Anouar, on peut faire des soirées. Bon, moi maintenant, parce que je parle plus et tout, mais à l'époque, frérot, je ne parle pas. Les gens, ils m'appelaient sans âme. Mes potes, ils me surnommaient sans âme. Dès que j'avais Ah pas ouais. d'âme, je parle jamais, je parle pas. T'as capté? Mais c'est dû à quoi ça? C'est une timidité, c'est. Ouais, je suis quelqu'un comme ça, je sais pas, Ouais. c'est moi, je suis. Au moins les gens savent maintenant pourquoi il y a eu cette pause. Ouais. Voilà les gars, au moins vous savez. Maintenant on peut aussi parler cinéma, projet. Tu m'as dit clairement au téléphone il y a 2 jours, frérot, ça y est, je suis de retour là. Ouais, Ça y est. bah. Tout va mieux. Explique-moi maintenant comment ça se passe pour toi. Là, c'est quoi les projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a des belles choses qui arrivent? Bah c'est ça en fait, bah comme je t'ai dit j'ai rattrapé le kyste, sauf que cette fois je me suis bien fait opérer, je l'ai senti direct, même les 2-3 jours après l'opération, ça avait rien à voir avec avant. Hmm. Et ouais je me suis réveillé frère, je me suis réveillé, je sais pas pourquoi, comment, je pense aussi parce que j'ai eu une discussion avec Ossine, Ok. tu sais, il est un peu dans le même cas que moi en vrai si tu prends C'est les vrai deux que lui cas, aussi, ouais, il y a eu ce truc. il est en pause tu vois, donc on a parlé, on s'est assis, on a discuté, on a pris du recul. Mais vraiment, du recul sur tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a voulu faire, Hmm. comment on pouvait réfléchir avant. Tu vois, comme je t'ai dit, on voulait faire un Tour de France, mais juste pour kiffer. Ouais, c'est. C'est limite, on n'aurait même pas fait de contenu, en vrai, on serait allé voir les gens, ah c'est drôle, allez on a kiffé, Ouais. salut, tu vois. Sur la reconnaissance Alors et tout. on peut apporter quelque chose, on peut créer des choses, et surtout de nos jours, tu le sais, hein, t'es Ouais, bien sûr. bien placé pour ça, frère. Créer des choses, c'est pas si compliqué que ça, et on a les moyens de le faire, faut dire ce qui est. On a la chance d'avoir les moyens de le faire par rapport à plein de gens, frérot, qui galèrent, qui kifferaient, tu vois. Donc cette chance-là, je pense qu'il faut pas cracher dessus. Et vas-y frère, j'ai rappelé déjà David Bertrand. Grand bisou à lui, gros merci à lui. David Bertrand, c'est la personne qui me découvre en vrai sur le casting de la vie scolaire. Ok, donc tu reprends contact avec lui. Ouais, c'est la personne qui, je pense, me pousse beaucoup pour que j'obtienne le rôle de la vie scolaire. Ok. Parce que... Très important. Très important, parce que faut savoir qu'il cherchait pas du tout quelqu'un comme moi à la base. Il cherchait quelqu'un de speed. Quelqu'un qui parle tout le temps, quelqu'un dans le dynamisme, ce qui n'était pas du tout moi lui, je sais pas, quand il m'a vu, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il a bloqué sur moi, et je le remercie. Donc je l'ai rappelé, et bah, comme j'ai fait avec toi là, mais pas en live, je suis parti boire un café avec lui, je me suis assis, je lui ai raconté ce qui s'était passé toutes ces années, les émotions par lesquelles j'ai pu passer, et je lui ai dit, David, frère, j'ai faim. Ouais. J'ai faim, frère. Je veux faire mon retour à fond. J'ai faim, frère. Ouais. En fait, c'est... Peut-être quand je te dis j'ai faim, je parle pas de l'argent et tout, je m'en fous. J'ai fait une pause de 2 ans, mais gros, je vais pas finir à la rue. Hein. Mm. Je vais très bien, financièrement parlant, tout va bien. J'ai su... L'argent que j'ai gagné de la vie scolaire, j'ai su l'investir, j'ai su faire les choses bien, tu vois. Ouais, tu l'as pas. Sur ça, Tu l'as pas cramé sur. Non, sur ça, je suis tranquille. Je reviens pas dans le sens quand je dis j'ai faim, faut surtout pas le prendre genre j'ai faim d'argent. Non, j'ai faim de faire du cinéma, frère. J'ai faim d'être derrière une caméra, de jouer des rôles, parce que c'est quelque chose que j'ai kiffé, frère. C'est quelque chose, ça m'a fait... Mais même comment de fou, frère. t'en parles avant, notamment quand tu disais ouais le clip où Fun de t'appelle et tout, c'est ce truc-là, c'est que tu découvres une nouvelle expérience et on sent que t'as vraiment kiffé l'expérience, tu vois. J'ai kiffé, frère. Et que t'as envie de. Moi, comme je te dis, dès que j'ai pris goût à ça, ça y est, alors aujourd'hui, je veux plus rien faire d'autre. Ah bah ouais, bien Je sûr. veux plus rien faire d'autre, frère. Mais quand tu découvres tout ce milieu du cinéma, t'es un peu stressé sur le coup? Ça se passe comment, tu sais, les premiers tournages, les premiers jours de tournage? Le premier jour, je me chie dessus. Hmm. Je me chie dessus, clairement. Ah, c'est nouveau. Ouais, bah ouais, La nouveauté. c'est normal. Mais j'ai ce truc, frérot, où, en fait, pour parler clair français, comme j'ai plus le dire au réalisateur, quand j'arrive, déjà, première scène que je tourne, c'est avec Zita. Zita, actrice, qui a déjà gagné un César. Ouais. Donc, grande personne Tu déjà. sais que t'as un acteur en face de toi. Ouais, bien sûr. Je suis pas devant mon pote, Ouais. tu vois ou pas? Ah, Au tu vois début- qu'elle te met déjà, elle te met à l'aise ou pas? Déjà, ou- elle met à l'aise de ouf. Ok. Mais déjà, ils me mettent tous à l'aise. Hein. C'est une équipe de malades mentales. Ben, les gens, je pense qu'ils le savent, hein, les gens qui les connaissent et tout. C'est une équipe de malades mentales. Comme on a toujours dit, et ça a été dit et redit, je suis pas le seul à le dire. Hein.
Ils ont un pouvoir, frérot, Grand Corps Malade et Medji. Ils ont un pouvoir. C'est que t'as vu quand ils arrivent sur le plateau, tu vois tout le stress qu'ils traînent. Ils prennent tout pour eux, frère. Ok, donc Tu ne ressens aucun stress sur un plateau avec eux. ils le prennent pour eux, mais ils te l'enlèvent à toi, en tout cas. Je sais pas ce qu'ils en font, Ouais. mais en tout cas, ils te l'enlèvent, ça c'est sûr et certain. Et pas qu'à moi, hein, à toute l'équipe de tournage, il y a personne qui stresse. Je Ouais. sais pas ce qu'ils ont un pouvoir. Et même Grand Corps, c'est quelqu'un de très posé, très truc, même quand il te parle et tout, c'est fou. Tu prends pas le stress. En tout cas, moi, je prends pas le stress. Et à cette époque-là, bah, j'ai 16 ans, frérot. Tu viens, tu m'as mis dans ça. Faut dire ce qu'il y a, on a signé le contrat, c'est le premier jour de tournage. Ça y est, on est dans le tournage. Ouais. Au début, je stresse un peu, et c'est jusqu'à j'arrive, je me rappelle, je m'assois devant Zita. Et gros, j'ai un truc dans mon cerveau qui dit hey, Liam, tu t'en bats les couilles, frère, tu t'en fous. Et tu sais quoi? T'es là pour kiffer. T'as appris un texte, non? Bah frérot, vas-y, récite le texte comme. Parle comme si t'étais devant ta vraie CPU, tu t'en fous, t'as pas d'acteur, t'as pas de caméra autour de toi. Et ça va, j'ai ce truc de. Je sais me mettre dans ma bulle, tu vois, je vois pas les 40 personnes autour de moi. Ok. Et frérot, après je sais pas s'ils m'ont menti, tu vois, mais Zita, je lui ai envoyé. Et je me rappelle qu'elle a dit attendez, on fait une pause. Elle est partie voir, elle a dit wesh. Parce qu'elle elle s'entendait pas, tu vois. Ouais, autant de. Que Ok. j'allais jouer, comme Ouais. ça, on va dire. Et voilà, après Ouais, elle a pu se dire c'est son premier truc, tu vois, peut-être que il y aura un temps j'ai d'adaptation. dessus, gros. Ouais. Mais on a ravalé, tu vois, et on est parti direct. Ça, c'est le talent inné, ça veut dire ça. Après, voilà. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de travail quand même derrière. Non, il y a du travail, Bien attention. sûr. Bien sûr, il y a eu beaucoup de travail. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec David, sur les émotions surtout, parce que je suis pas quelqu'un qui montre mes émotions, je suis quelqu'un qui parle pas. Ouais. J'ai toujours été comme ça, que ce soit avec mes parents, avec mes proches, à l'école. Si j'avais des problèmes à l'école, qu'est-ce qui va pas? Ouais, très Tout va introspectif, Liam, les bien, gars. tout va bien, moi. Ouais. Faut pas me parler de ce qui va pas. Mais alors d'aujourd'hui, j'ai compris, et c'est important, quand ça va pas, faut le dire. Sinon, tu vas te renfermer sur Parce que tu toi-même. gardes trop les choses pour Et toi. ouais, après, c'est pas bon. C'est pas bon, à la fin, ça pète. Mais ça, c'est avec la Alors que ça maturité que tu prends ce. Bien sûr, ce- il me fallait du temps pour le comprendre. Et cette pause, elle m'a fait plus que du bien. Elle m'a fait plus que du bien. Elle m'a permis de savoir où je voulais aller. Ouais. Et surtout, ça m'a permis de sentir à quel point je voulais faire du cinéma. La Ouais, passion à et quel la point- flamme du ciné, elle est là. Le manque. Hmm. Tu vois, parce que j'ai fait des petits trucs hein, qui sont pas sortis. J'ai fait un truc avec un pote à moi qui s'appelle Yacine, un réalisateur. On a fait un super court-métrage qui s'appelle Vers vide. Je te l'enverrai si tu veux. tu Vas-y, regarderas. Un super court-métrage qui s'appelle Vers vide qui a été nominé dans plein de festivals. Et ça, c'est jamais sorti, ça. C'est jamais sorti. Juste dans les C'est festivals. sorti en festival de Ouais, ouais. court-métrage et tout, mais non, c'est jamais sorti. Parce qu'il faut savoir aussi, Mais peut-être c'est pour les top. viewers qui nous disent, il y a beaucoup de courts-métrages, etc., qui sortent et qui sont pas forcément diffusés, tu vois. Ouais, ça finit souvent en festival et Hmm. tout, tu vois. Mais Il y avait la série sur Canal aussi. la série sur Canal aussi, tu vois, même ça, j'avais compris. On a fait une série sur Canal, bah ça c'était avec la même équipe, c'était avec Grand Corps Malade et tout. Donc, c'était un peu sur raconter l'histoire, c'était l'histoire de France, c'est ça? C'est ça. Mais avec. Plein de faits qui sont passés dans l'histoire de France, Hmm. mais racontés par 4 petits jeunes du collège, avec Avec vos mots. avec nos mots, Ouais. tu vois. Donc c'est Un bien. truc Donc, un peu éducatif, mais. donc non. t'as quand même fait quelques petits trucs et tout, mais ça nous demande assez sur TikTok, ça fait combien de temps que t'es acteur? Bah, du coup, Bah, c'est. ça fait on va dire depuis 2019, depuis la vie scolaire, parce que Le j'avais tournage, jamais ouais. rien fait avant la vie scolaire, je connaissais pas. Ouais. Comme je t'ai dit, pour moi, les acteurs c'était des fils d'acteurs. Si t'es Ouais, pas fils bien d'acteur, sûr. c'était pas acteur. Et c'est vrai que là, même toute cette petite bande, c'est. Il y a Ous aussi, ou c'est toi qui est dans la vie scolaire. Ouais, bah ouais, Ous, très fort, Ous, il tue en ce moment sur TikTok. Ouais, TikTok à Ah, fond. il régale de ouf. Ouais, Ous. Il régale de ouf. Ous, il me régale. Eh, Hein, il joue le fou. en plus, ouais, la carte de La carte du fou. En plus, je crois qu'il La nous a envoyé carte un. de folie. Je crois qu'il nous a envoyé un snap là. Ah, Un... il tue, Attends, je vois ce qu'il nous dit là. Big Liam, oui, toujours. Regardez les gars, en Le direct. Big Liam, oui, toujours. Le Toujours, Big toujours. Ous, mon frère. En direct, les Gros gars. bisous à toi, mon frère. Ous, Il mon tue. gars. Là, il y a la vie scolaire 2 du coup qui arrive. C'est ça. Très donc, prochainement. Je le dévoile pas, hein, mais Ça a été dit. ça a été annoncé ouais, sur Click. Ouais. Mais parce que ça n'a pas été vraiment encore bien annoncé, parce que c'est très vague. Mais C'est encore en écriture. Bah, Liam, parle-nous-en s'il te plaît. Donne-nous des petits. Si tu peux, hein, bien Bah, sûr. ouais, bien sûr. Bah, je vais vous Bien. dire ce que je sais. J'en sais pas vraiment pas grand chose. Je vais vous dire tout ce que je sais. Bah, je tournais en fait. Grand Corps Malade et Medji, ils ont tourné le film Aznavour, le Ouais. biopic sur Aznavour, Avec Tarahim. qui déchire d'ailleurs. Et ce jour-là, j'étais même pas prévu. Ossine qui m'appelle, donc Farid le mytho. Ouais, je vais voir Fabien et tout. Ils m'ont appelé aujourd'hui parce que j'avais plus. Bah, carrément, t'as vu, pendant ces 2 ans, j'ai coupé contact quasiment avec tout le monde. Bah, en même temps, regarde, tout à l'heure, tu m'as sorti un numéro de téléphone qui date d'il y a 2 ans. Les gars, j'avais un autre numéro, les gars. C'était laisse même tout. pas le bon numéro de téléphone. Après, on s'appelait sur Snap, c'était plus Snap. Mais c'est vrai que j'avais Snap. un autre, ouais. Mais j'avais perdu un peu contact avec tout le monde et tout. Et
j'étais un peu à l'étranger aussi, j'étais entre l'Espagne et la France et tout. Et bah aussi, il m'appelle, ouais, tu fais quoi et tout, je vais voir Fabien et tout, viens avec moi. Moi, c'est la famille, moi, je les aime trop, t'as vu, je les aime de cœur, c'est-à-dire, je vais direct, juste pour les voir, tu vois, je voulais Ouais, les voir, bien ça sûr, faisait ouais. longtemps. Histoire de les voir, je voulais surtout les féliciter pour le film, tu vois, parce que c'est un gros film qu'ils ont fait, c'est un gros projet, ça a dû beaucoup ouais. de travail, Ouais, de ouf. et ils ont tué ça d'ailleurs. Mais donc je l'accompagne et tout. Petite anecdote, j'accompagne aussi au 22 rue de Paradis. Hum. Premier endroit où je tape un casting pour la vie scolaire. Ah ouais, Comme dinguerie. En fait, j'ai tourné, tu sais, un petit. Je sais pas si tu l'as vu sur TikTok, je crois. Je l'ai mis sur TikTok. Ouais, le tout premier. Un petit truc là. Non, non, un petit truc avec Sam, c'est Sofiane. Et moi et Ossine. Ah, pour la. Un petit format pour. Ouais. pour Mais ça, c'est pour le teaser là. Pour teaser Aznavour. Ouais, si, j'ai vu ça. Voilà. Et quand je vais là-bas, bah, c'est Milos qui me le dit à la fin en fume comme ça. Il me le dit, mais pas devant tout le monde. Il vient me voir comme ça avant de partir et il me dit. En train d'écrire la vie scolaire 2. Ah ouais. Mais moi, il me dit rien de plus. Je sais pas plus, tu vois. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? C'est lourd, frère. Ouais, t'es Lourd. quoi Bien sûr. Je dis lourd, tu vois. Donc, le feu. Le temps il passe. Et bah, c'est sûr, quand je revois David Bertrand, là, quand je fais un rendez-vous avec lui, pour lui dire un peu où j'en suis, ce que j'ai envie de faire et tout, bah, il m'explique un peu. Mais vraiment, il n'en sait pas plus. Pour de vrai, je mens pas, je cache rien. Et c'est en pleine écriture, en fait, encore. Donc, Ok, donc ils savent pas encore le truc. Je pense ça que- va arriver. Pas tout de suite, Mais voilà. mais ça va arriver. C'est en écriture. Voilà, mais c'est en mais si écriture. j'ai bien compris, ça serait plus en forme de série cette fois-ci, non? Ouais, de ce que j'ai compris moi aussi, de ce Ouais. qu'on m'a dit, ça serait plus en forme de série, ouais. Donc en termes de plusieurs épisodes, ça va pas être un. Plusieurs épisodes, ouais. Ok. Non, ça sera pas un film. Ok. Bah franchement, Ça sera pas un film. on a hâte de voir ça. Ça c'est encore un autre projet pour toi aussi qui arrive. Et justement, tu me disais que voilà, là c'est le retour. C'est quoi maintenant ta vie actuellement? Est-ce que tu passes des castings? Est-ce que peut-être tu as une nouvelle agence? Comment ça se passe là vraiment ce retour Bah, dans le cinéma? Là, tout de suite, je suis en train de rencontrer des nouveaux agents. Ok. Parce que pour moi, en tout cas, c'est comme ça la première fois que j'ai marché et ça avait marché. Ouais. Parce que c'est de ma faute hein, si je me suis séparé de mon agent. Elle faisait le taf comme il fallait le faire et c'était top. C'est moi, la première fois, j'ai rencontré 6 ou 7 agents. On m'a Ok. envoyé rencontrer 6 ou 7 agents. Donc là, tu parles de quelle période là? La première fois Ok, que j'ai donc, rencontré un agent dans ma vie, qu'on m'a dit va voir des agents. 2019-2020. Voilà, 2019-2020. Ok. Je vais voir 6 agents et je le fais au feeling, frère. Parce que tu sais, c'est pas vraiment des trucs de contrat signé, non. J'aime pas, moi, les trucs. Je suis pas bloqué chez toi. Et surtout Si on qu'à. travaille ensemble, on a envie. Ouais. Quand on doit signer des contrats ensemble, on les signe ensemble. On est ensemble. Mais si demain, je veux partir, ou si tu veux me faire partir, libre à nous, tu vois. Quand ça marche plus, faut pas forcer. Mais surtout qu'à ce moment-là, en vrai, tout le monde voulait te signer. Ouais, j'avais pas à ce moment-là, j'ai pas de mal à rentrer Ouais. dans une agence. Mais je préfère y aller au feeling. Donc, comme je te dis, je rencontre 6 agents. Et c'est avec un des agents que ça Ouais, fait- ça se passe ça bien, tu y vas. que je sens le plus le feeling et on y va, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, moi, je sais pas qui est mieux qu'un autre. Et c'est ça qui est bien à ce moment-là, c'est que je sais pas qui est mieux qu'un autre. Je sais pas quelle agence est mieux qu'un autre. Ouais, de mieux ouf, qu'une autre. t'es dans la Je naïveté suis au de ouf, feeling. ouais. Je suis au feeling. C'est la personne humainement, celle qui va le plus me toucher, me truc. Allez, je vais aller avec elle. Donc ça s'était passé comme ça. Et bah là, aujourd'hui, pareil, hein, tu vois, je dois rencontrer 2-3 agents. Je vais y aller au feeling, frère. Ouais, tu vois. toujours à l'humain, Liam, les gars. Toujours. C'est important pour moi. Bah, c'est comme toi, frérot, la première fois qu'on s'est vu, tu vois. Si l'humain il serait pas passé, je pense qu'on serait pas là aujourd'hui. De ouf. 5 ans déjà. Hein. Tu vois, donc. Dinguerie, hein. Et sur 5 ans, on a parlé, on s'est vu. Bah ouais, on s'est vu plein de fois. Même, Bah ouais. elle est en vrai, on a fait 3 émissions, mais on s'est vu. Ouais, des- bah ouais, plein de fois. Même avec ton entourage, On s'est avec croisés ta sur noire, ouais. bien Clip sûr. de Timal, on s'était croisés. De ouf, Carbozo, Ah, oui. dinguerie ça. Parce que j'ai fait des clips aussi. C'est vrai que t'avais fait J'ai pas des fait clips. Weshden. T'as fait Chimal Carbozo, c'était. Ouais, Il y avait Zach J'ai aussi. fait Chimal Carbozo. Il était là, Zach. aussi. Ouais, bah ouais. J'ai fait Chimal Carbozo, j'ai fait Mister You Marmalade aussi. Ah oui, je m'en Et rappelle j'ai aussi. fait Weshden. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, actuellement, les clips, c'est quelque chose qui t'intéresse ou. Si, frère. Toujours, ouais. Après, c'est comme j'ai des potes à moi, ils font de la musique. Hmm. Ils font des clips posés en bas de la cité. Non, on m'appelle pas pour ce genre de clip. Je vais pas venir. Scénarisé. J'ai pas d'intérêt. Ouais. Ça m'intéresse pas. Hmm. Et puis c'est pas dans mon image. Ouais. Tu vois ce que je veux dire je veux bien être derrière la caméra, je te donne toute la force qu'il te faut pour ton clip. T'es mon ami, t'es mon frère. Mais non, merci pour passer dans ton clip en bas de la cité. Ouais. C'est pas intéressant. Par contre, un bon clip, une bonne musique, avec quelque chose de scénarisé, bien sûr que si, ça me plaît. En plus, je sais pas si tu le vois, mais de nos jours, moi, de ce que je vois un peu, de ce que je regarde, les clips de musique et tout, c'est de plus en plus scénarisé. Bien sûr, Il y a de ouais, plus ouais. en plus d'histoires.
c'est de plus en plus filmé comme au cinéma, depuis PNL déjà. Bien sûr, bien sûr. Et même, il y a eu trop de choses qui ont déjà été faites, donc les gens veulent, tu vois, des C'est nouveaux. ça, ils essaient d'innover et tout, et c'est bien, tu vois. Et moi, si c'est des bons clips comme ça et tout, bah, comme par exemple le clip de Timal, tu vois, je faisais jurer genre d'un défilé par rapport à la marque de sap et tout. Ouais. Kiffant, tu vois, l'histoire de Mysterio, il y avait une histoire aussi. Donc, ouais, moi, non, les clips de. Ah, les t'es clips- pas fermé. Non, les clips, que ça soit durable, de la musique et tout, je suis Mm. archi pas fermé, gros. Tant que le projet il m'intéresse, que le projet il me plaît, que le Ouais. projet, comme je t'ai dit, il est pas dénigrant, que ça soit pour des gens, pour des religions, pour tout ce que tu veux, tu vois. T'y vas. J'y vais, moi, Ouais. frère. Je t'ai dit, j'aime bien être derrière une caméra, gros. Et Ça là, me fait plaisir de jouer. bien sûr. Et là, est-ce que peut-être depuis ton retour, t'as déjà pu faire des tournages ou là Non. c'est en. Pour l'instant, j'ai rien fait encore. Ok. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné ou quoi. Je peux pas en dire trop, mais je suis sur l'écriture d'un film Ok. avec quelqu'un. D'accord. Donc, je vais Donc ça pas- viendrait de toi, je ça vais- Non, je vais pas te dire que je réalise, que Ok. j'écris, parce que je pourrais pas me prendre tout ce mérite, parce que je n'ai pas écrit le film. D'accord. Mais je l'aide sur certains trucs, sur certains points, et on essaie d'avancer petit à petit, mais c'est un gros projet, donc ça met du temps, Hmm. c'est compliqué. Mais on va y arriver, mon gars Kamel, tu sais de quoi je parle. Ok, T'inquiète. donc c'est un beau projet qui. C'est un très très beau projet, c'est qu'en fait c'est un réalisateur qui est venu un jour me voir, et on habite dans la même ville. Il est venu me voir, il m'a proposé un scénario, j'ai lu le scénario. Quand j'ai lu le scénario, j'ai pleuré. Ah ouais, donc. T'as vu, le truc, il m'a mis une larme, frérot. Est-ce que Et ça c'est- me l'avait fait sur la vie scolaire aussi. Ah ok. Donc t'as vu, quand je suis un truc comme ça, frérot, je fais à fond. Après, il a pas les certains moyens que d'autres réals et tout ils peuvent avoir. J'étais en pause, t'as vu, sur une longue pause, donc j'étais un peu décroché. Mais là, on va y aller à fond. Et bah, de toute façon, dès ce soir, tu vas voir ma story Insta, tu vas comprendre. Vas-y. On en est à peu près sur ce projet. Ok. Tu vas comprendre ce qu'on cherche, Il ce y, a qu'on a du, besoin. il y a du lourd qui arrive alors. Ouais, frère, je t'ai dit, je suis. Ah j'ai ça y est faim, là, frère. ouais, ça y est t'as. Ouais, c'est fini les pauses. Là tu vas vraiment jouer le truc à 100% et On va y aller, frérot. Oh. Comme j'aurais dû faire déjà de base, ça n'a pas été fait, tant pis, c'est la vie. c'est le destin. mon C'est frère. ce qu'il fallait. Si ça se trouve, dans tous les cas, ça aurait pas marché. Hmm. Parce que c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Ça se trouve t'aurais fait un film qui aurait éteint ta carrière. Voilà. C'est pas. Ou il serait passé quelque chose qui m'aurait éteint complètement. De ouf, ouais. Là, je sais que je me suis pas éteint parce que j'étais toujours un peu là. J'ai jamais dit aux gens salut, tu vois. J'ai jamais Hmm. dit au revoir. Je le dirai jamais d'ailleurs. Là t'as pris ton temps. J'ai pris mon Voilà. temps, j'ai pris du recul, ce qui a été super important. J'ai fait ce qu'il fallait faire dans ma vie perso, dans ma vie privée pour être le mieux possible, tu vois, être tranquille. Et aujourd'hui, pouvoir me concentrer Pour à tes fond, projets à fond dans les professionnels, projets, tout dans le simplement. cinéma, tout, frère. On va tout exploiter, frérot. Dans le bien, dans le bon, tu vois. Avec des bons trucs, des bons projets. On va pas faire des trucs pour faire des trucs. Moi, ça, c'est quelque chose. Hmm. Même dans la vie de tous les jours, je fais pas des trucs pour faire des trucs. On va faire ce qu'il faut faire, frérot. T'as vu que ce soit TikTok, Insta, les réseaux. Ah, tu vas te servir Le des cinéma. réseaux, bien sûr. On va vous donner ce qu'on vous a pas donné pendant. Voilà les gars, il Pendant vous a toutes ces annoncé le années-là, retour. Ah, chaud le C'est retour, ça. on a dit lourd. Les frères, vous avez kiffé ou pas l'émission? Vous avez kiffé, je pense que ça applaudit. Merci les gars, merci à tous d'avoir suivi l'émission. On rappelle la rediff sur YouTube, TikTok, les clips. Liam, tout ce que tu nous as dit, magnifique, les gros projets qui arrivent. Je te check carrément. Mon Et, frère, merci à toi pour l'invitation. Merci à toi frérot et on s'attrape de toute façon. Avec grand plaisir. Gros bisous la famille. Tu veux.